Que peut-on vraiment bouleverser avec une simple image? Imaginez une photo frappante des femmes alignées devant une usine à Barcelona, au Burkina Faso. Ni uniforme, ni slogan, rien qu'une posture droite déterminée qui raconte l'histoire d'une nation façonnée à main nue. Arrêtons-nous un instant sur la force d'une image. Dans l'histoire contemporaine, les photographies ont parfois fait basculer le destin des peuples. Rappelez-vous l'instant où la photo de la petite fille, brûlée au napalm au Vietnam, a fait le tour du monde, précipitant l'indignation et le changement. Ou encore, la photographie du garçon mort sur une plage en Méditerranée, qui a obligé l'Europe à regarder en face la crise migratoire. Ces images n'étaient pas que des clichés. Elles étaient en taux des détonateurs, des catalyseurs de débats, de réformes, parfois même de révolutions. De la même manière, cette photographie des femmes de Barcelona n'est pas anodine. Elle ne montre pas simplement des travailleuses, elle capture un moment de bascule, celui où l'ombre recule devant la lumière, où l'invisible devient acteur. Pendant des décennies entières, ces femmes ont été le moteur discret de l'économie du pays. Elles cultivent, échangent, nourrissent des villages entiers, souvent sans reconnaissance ni filet de sécurité. Leur rôle, pourtant essentiel, reste dans l'ombre. Dans les marchés de Ouagadougou, dès l'aube, les silhouettes se faufilent entre les étals, portant sur la tête des bassines pleines de fruits, de légumes ou de poissons séchés. Dans les zones rurales, on retrouve ces femmes penchées sur la terre, cultivant le mil, le sorgho, l'arachide, s'occupant du bétail, veillant sur leurs enfants et, souvent, sur ceux des autres. Elles sont la colonne vertébrale de l'économie informelle, ce tissu invisible qui permet à la société de tenir debout, même sous la pression des crises économiques ou politiques. Pourtant, combien de fois leur voix s'est-elle perdue dans le bruit des discours officiels? Combien de rapports de développement, de recensement, d'études économiques les ont effacées ou réduites à des statistiques? Mais parfois, une photographie fissure le silence. Elle capture l'instant précis où l'invisible devient impossible à ignorer. Sur leur visage, la dignité éclate et l'histoire bascule. En l'an 2025, un tournant inédit survient. Le FAERF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, voit le jour. Ce n'est ni une aumône, ni une faveur temporaire. C'est une promesse radicale, offrir aux femmes les moyens de transformer leurs efforts quotidiens en industrie, en autonomie réelle, en richesse nationale. Ce projet s'inscrit dans une lignée d'initiatives africaines qui ont, à certains moments, changé le cours de l'histoire. Souvenons-nous du mouvement des femmes en Côte d'Ivoire dans les années 1980 qui, par la force de la solidarité, ont imposé la reconnaissance de leurs droits fonciers, ou des Market Women du Nigeria qui ont mené des grèves massives pour défendre leur place dans l'économie locale. À chaque fois, il s'agissait de sortir de l'ombre, d'obtenir non pas la charité, mais la possibilité de devenir actrices de leur propre vie. Pourquoi ce moment? Pourquoi maintenant? Car au centre de cette photo, une vérité brûle. Lorsque celles qu'on reléguait à l'arrière-plan deviennent la force centrale, tout peut changer. Leur ascension ne profite pas qu'à leur famille, elle soulève un pays entier. Ce qui se joue ici dépasse le simple projet économique. C'est l'opportunité, peut-être unique temporaire, de prouver que la reconnaissance des talents locaux, le soutien à l'audace et à la persévérance peuvent déclencher la prochaine grande révolution sociale. Refuser de voir cette transformation, c'est risquer de retarder l'indépendance et la stabilité que tout peuple mérite. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution silencieuse, il faut revenir au point de départ. Qui sont ces femmes, d'où viennent-elles et pourquoi ce moment n'est-il pas comme les autres? Pour répondre à ces questions, il faut plonger dans leurs histoires, leurs luttes et comprendre ce qui distingue le FARF des tentatives passées. C'est là que commence le vrai changement. Elles tenaient bon tout à bout de bras des décennies durant. Pourtant, presque personne ne les voyait. Imaginez, au Burkina Faso, 8 femmes sur 10 travaillaient sans dans l'ombre. Sans contrat, sans assurance, sans reconnaissance officielle, elles cultivaient que la terre, nourrissaient les familles, animaient que les marchés. Toujours en première ligne pour la survie de leur foyer, mais leur force restait invisible aux yeux du pouvoir. Prenons l'exemple de Mariam, marchande de grenailles à Koudougou. Depuis l'âge de 12 ans, elle accompagne sa mère sur le marché. Elle connaît chaque client, chaque fournisseur, chaque variation de prix selon la saison. Mais jamais elle n'a eu accès à un prêt bancaire, ni même à une simple assurance santé. Quand la sécheresse frappe, elle doit vendre une partie de ses maigres biens pour acheter de quoi nourrir sa famille. Les grandes agences internationales débarquaient avec des promesses de progrès. Elles parlaient de modernisation, proposaient parfois des microcrédits ou des formations. Mais ces aides effleuraient à peine la surface. Elles offraient la survie, jamais l'ascension.
Les femmes demeuraient piégées dans l'économie informelle, condamnées à recommencer chaque saison, dépendantes, jamais vraiment actrices de leur propre vie. À chaque nouveau programme, on vantait les modèles occidentaux de développement. Mais sur le terrain, ces modèles montraient en s'allant vite leurs limites. Ils ignoraient la réalité, le potentiel immense déjà présent chez les femmes burkinabées, et laissèrent de côté dignité et souveraineté. Prenons l'histoire de Fatou à Fadan Gourma. Elle a suivi une formation en gestion de micro-entreprises, mais faute d'accès à un marché structuré, elle continue de vendre du beurre de karité à des intermédiaires qui fixent les prix à leur guise. Cette situation, loin d'être isolée, se retrouve dans d'innombrables villages, où les femmes produisent la richesse mais restent exclues des circuits de valorisation et de décision. Continuer ainsi, c'était accepter que ces piliers silencieux de l'économie nationale restent prisonnières de l'incertitude et de la précarité. Pire, c'était sacrifier l'avenir de générations entières, les priver de confiance, d'autonomie et d'espoir. Alors tout a changé. Un nouveau regard s'est imposé au moment où tant d'autres baissèrent les bras. Le président Ibrahim Traoré, lui, a vu l'essentiel. La faille n'était pas le manque de ressources, mais le manque de confiance dans la capacité locale. Il a décidé de rompre avec le passé. Pour lui, aider les femmes à survivre ne suffisait plus. Il fallait leur donner les moyens de construire. Cette vision audacieuse trouve un écho dans l'histoire d'autres leaders africains qui, à des moments cruciaux, ont osé parier sur la force locale. On pense à Thomas Sankara qui, dans les années 1980, avait déjà souligné l'importance de l'autonomisation des femmes pour le développement du Burkina Faso. Ou à Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, première femme présidente élue en Afrique, qui a fait de l'inclusion économique des femmes un pilier de sa politique. Mais comment cette vision s'est-elle traduite en actes ? Comment le FARF a-t-il bouleversé le destin des femmes et celui du Burkina Faso tout entier ? Pour comprendre la portée de cette transformation, il faut revenir aux premiers pas du FARF. Tout commence par un pari audacieux sur le génie local. Et si la clé du changement ne venait pas des banques, mais de la confiance ? Le FARF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, n'est ni une banque ni une œuvre caritative. C'est une rupture discrète mais profonde dans la manière d'aborder la finance et le développement. Au lieu de conditions lointaines ou de modèles importés, le FARF a choisi de miser sur la proximité, la dignité et la confiance envers les femmes burkinabées. Chaque jour, sur les marchés, dans les villages ou au cœur des camps de déplacés, des agents FARF se déplacent. Ils vont vers les femmes, là où elles vivent, là où elles travaillent. Tout commence par un dialogue franc, une écoute directe, loin des formulaires impersonnels et des regards suspicieux. La philosophie du FARF, financer d'abord l'impact social, pas le profit immédiat. L'objectif, investir là où la transformation sera la plus profonde. Un atelier qui nourrit plusieurs familles, une activité qui redonne espoir à une communauté entière. Ici, il ne s'agit pas de rentabilité, mais d'émancipation et de cohésion. Prenons l'exemple d'un groupe de femmes à Barsalogo. Avant le FARF, elles vendaient de petites quantités de mil au marché local, à des prix dérisoires. Grâce à un appui initial, elles ont pu acheter une machine de tri et de conditionnement. Désormais, elles achètent le mil aux agriculteurs du coin, le transforment, l'emballent et le vendent dans plusieurs villes du pays. Ce projet a permis d'employer une quinzaine de femmes, de soutenir des dizaines de familles et d'assurer un revenu stable même en période de soudure. La technologie amplifie cette révolution silencieuse. Chaque financement arrive directement sur téléphone, via la monnaie électronique. Aucun billet à manipuler, aucun déplacement vers une agence. Tout est tracé, géré et transparent grâce à un système digital qui rend compte à chaque bénéficiaire, mais aussi à toute la communauté. Ce choix de la technologie n'est pas anodin. Il s'inspire de la réussite du mobile banking au Kenya, où le système M-Pesa a permis à des millions de personnes sans compte bancaire d'accéder à des services financiers. Au Burkina Faso, cela signifie que même dans les villages reculés, les femmes peuvent recevoir des fonds, suivre leurs dépenses et rembourser sans passer par des intermédiaires ou risquer la corruption. En une seule année, plus de 50 000 femmes ont été accompagnées par le FARF. 13 milliards de francs CFA investis dans les mains des femmes aux quatre coins du Burkina Faso. Le plus frappant, un taux de remboursement de 95%, supérieur à la plupart des banques commerciales. Pourquoi ? Parce que ces fonds sont vécus comme un honneur, une promesse de changement. Prenons un autre exemple concret. À Banfora, dans la région des Cascades, un collectif de femmes déplacées a relancé une savonnerie abandonnée depuis des années. Avec un appui du FARF, elles ont acheté des matières premières, formé un groupe de gestion et développé des stratégies de vente en ligne.
En moins de 6 mois, elles ont quadruplé leur production, embauché de nouvelles collaboratrices et commencé à exporter leur savon vers des pays voisins. Rapidement, de nouveaux secteurs voient dans le jour, portés par des femmes. À Barsalogo, elles réinventent le conditionnement des céréales. Achat, tri, séchage, emballage, tout est maîtrisé localement, créant emploi et valeur. À Bamfora et dans la région des Cascades, d'anciennes déplacées relancent la savonnerie, alliant savoir-faire traditionnel et stratégie moderne. Plus loin à l'est, le beurre de karité burkinabé, longtemps artisanal, devient un produit semi-industriel qui conquiert de nouveaux marchés. La confiance accordée aux femmes bouleverse les perspectives. L'économie change de visage. Les femmes ne sont plus de simples commerçantes ou aides familiales. Elles deviennent chefs d'entreprise, gestionnaires et employeuses. Le Burkina Faso refuse les vieilles recettes et ouvre la voie à une prospérité durable et inclusive. Ignorer cette transformation, c'est risquer de rester enfermé dans l'impuissance. Mais y prendre part, c'est s'inscrire dans une histoire nouvelle, où chaque femme accompagnée devient moteur de souveraineté et d'avenir partagé. Ce cercle vertueux se retrouve dans d'autres pays africains qui ont choisi d'investir massivement dans l'entrepreneuriat féminin. Au Rwanda, par exemple, le programme Women Guarantee Fund a permis à des milliers de femmes de lancer des entreprises dans l'agroalimentaire, la technologie ou les services. Les résultats sont spectaculaires, le taux de pauvreté a diminué, la croissance s'est accélérée et la société s'est devenue plus résiliente face aux chocs extérieurs. Et au-delà des chiffres, c'est toute une vision du possible qui s'éveille. Que se passe-t-il quand confiance et fierté changent les règles du jeu ? La transformation est en marche, mais elle n'est pas sans obstacle. Comment ces femmes affrontent-elles les résistances et les défis sur le terrain ? Quand les femmes deviennent productrices, c'est toute la société qui s'éveille. Grâce au FARF, elles ne sont plus de simples bénéficiaires. Elles deviennent partenaires économiques à part entière. Elles possèdent, négocient, investissent et s'imposent comme piliers incontournables de la croissance locale. Ce basculement bouleverse les vieux équilibres du pouvoir économique. Mais la mutation va plus loin. Dans les villages et quartiers, femmes et hommes collaborent, soudés par une fierté nouvelle. Les succès féminins ne provoquent donc plus la méfiance. Ils inspirent, suscitent l'émulation. Les hommes s'organisent pour soutenir ces initiatives, convaincus que la prospérité des femmes rejaillit sur tous. Ce mouvement s'accompagne d'une prise d'influence politique. Dans plusieurs régions, des femmes issues du FAERF siègent aux conseils municipaux, intègrent les chambres de commerce et participent aux décisions majeures. Leur expérience du terrain impose le respect, et leur voix pèse désormais jusque dans les politiques agricoles et industrielles nationales. Prenons l'exemple d'Aïssata, qui après avoir lancé une coopérative de transformation de fruits à Kupela, a été élue au conseil municipal. Elle milite pour la construction d'un centre de formation dédié au métier de l'agroalimentaire, défend l'accès à l'eau pour l'irrigation et propose des solutions concrètes pour réduire le gaspillage alimentaire. Son action inspire d'autres femmes, mais aussi les jeunes hommes de son village, qui voient dans cette réussite un modèle à suivre. Peu à peu, la vision des femmes irrigue les stratégies de développement. Elles mettent l'accent sur la transformation locale, l'innovation accessible, la répartition juste des bénéfices. Elles revendiquent des infrastructures adaptées, des formations exigeantes et la valorisation des savoir-faire ancestraux. Ce changement culturel insuffle un nouvel espoir à la jeunesse. Les jeunes filles qui, hier encore, n'osaient rêver que d'un emploi précaire, s'imaginent aujourd'hui entrepreneuses, inventrices, leaders. Leurs modèles sont proches, dans leur quartier, leur famille, parfois sous leur propre toit. Le succès n'est plus un mirage, il devient tangible. À l'échelle du pays, le Burkina Faso gagne en stature sur la scène internationale. Son modèle attire la curiosité, déclenche l'admiration. Pour la première fois, le pays négocie d'égal à égal, refuse la posture de dépendance et propose ses propres solutions. Mais tout le monde n'applaudit pas. Certains dénoncent du populisme, d'autres crient au favoritisme ou à la surmédiatisation. Des sceptiques minimisent l'impact du FARF. Pourtant, les récits individuels, les villages transformés, les trajectoires bouleversées témoignent d'un changement que nul ne peut effacer. La réputation du pays, son avenir économique, sa stabilité même sont désormais en jeu. Si le modèle du FARF tient ses promesses, il pourrait inspirer un continent. Mais s'il vacille, toute une vision du progrès africain pourrait s'effondrer. Le Burkina Faso saura-t-il résister aux pressions, porter haut ce modèle et affronter les défis qui s'annoncent ? Pour comprendre si ce pari peut réussir, il faut revenir sur les dernières batailles à mener.
car chaque victoire s'accompagne de nouveaux risques et la route reste semée d'embûches. L'un des défis majeurs reste l'accès à l'éducation et à la formation continue. Beaucoup de femmes, surtout en zone rurale, n'ont jamais été scolarisées. Le FARF a donc mis en place des sessions de formation en gestion, en marketing, en utilisation des outils digitaux. Des partenariats avec des ONG et des universités burkinabées permettent d'adapter ces formations aux réalités locales, avec des exemples concrets, des exercices de pratique, des études de cas issus du terrain. Autre enjeu, l'accès aux marchés internationaux. Si certaines coopératives réussissent à exporter, beaucoup se heurtent à la concurrence, aux exigences de qualité, aux certifications. Le FARF accompagne désormais les groupes les plus avancés dans la certification bio, la négociation de contrats avec des distributeurs étrangers ou la participation à des foires internationales comme celle de Dakar ou d'Abidjan. La sécurité est également un défi de taille, notamment dans les régions touchées par l'insécurité. Les agents FARF, souvent issus des communautés locales, travaillent en étroite collaboration avec les chefs traditionnels, les autorités locales et les forces de sécurité pour protéger les projets et garantir la continuité des activités. Enfin, la question des mentalités demeure. Le changement de statut des femmes, leur ascension économique, suscitent parfois jalousie, tension, voire résistance de la part de certains hommes ou de leaders traditionnels. Le FARF a choisi la médiation, l'écoute, l'organisation de forums communautaires où chacun peut exprimer ses préoccupations, ses attentes, ses craintes, afin de construire un consensus et d'éviter les ruptures sociales. Et vous, qu'allez-vous retenir de cette révolution silencieuse ? Quels secrets portent ces femmes qui, loin des projecteurs, ont bouleversé le destin d'un pays tout entier ? Leur message dépasse les chiffres, et la seule réussite économique, ils questionnent la confiance, l'autonomie et l'imaginaire collectif. Première leçon, la confiance accordée et l'autonomie donnée valent bien plus que toute aide extérieure. Le FARF a misé sur les femmes du Burkina Faso, non comme bénéficiaires passives, mais comme véritables actrices de leur avenir. L'État n'a pas imposé de modèle venu d'ailleurs, il a offert des outils, la liberté et la responsabilité de choisir leur voie. Ce pari a transformé l'investissement en bien plus qu'une source de revenus. Il a généré de la dignité, une nouvelle fierté et un sentiment d'appartenance nationale. Chaque femme devenue actrice de son propre destin a participé à la construction d'une société plus solide. Deuxième leçon, inclure économiquement les femmes, ce n'est pas seulement une question d'égalité. C'est un socle de sécurité nationale et un moteur de développement. Quand des dizaines de milliers de femmes créent des revenus stables, investissent dans leur famille, emploient d'autres femmes, c'est la résilience de tout un pays qui s'affirme. Cette dynamique réduit la vulnérabilité, tisse des liens sociaux plus forts et rend la nation moins dépendante des crises extérieures. L'inclusion devient ainsi une force collective, un rempart contre l'incertitude. Troisième leçon, l'innovation peut naître partout, même sans les ressources de la Silicon Valley. Le Burkina Faso n'a pas attendu des miracles venus d'Occident. Il a construit un système digital simple, transparent, pensé pour ses réalités. Preuve qu'il est possible d'inventer, d'optimiser et de rayonner à partir de ce que l'on possède déjà. La réussite ne dépend pas d'un modèle importé, mais de la capacité à transformer l'existant, à valoriser ses propres ressources et à tracer un chemin original. Quatrième leçon, pour changer une société, il faut investir à la base, là où tout commence. Les femmes longtemps invisibles dans les marchés ou les villages sont devenues les bâtisseuses de la nouvelle économie. On ne façonne pas l'avenir à coups d'annonces, mais en misant sur celles et ceux qui soutiennent déjà la société. C'est un travail patient, concret, qui repose sur la confiance et la reconnaissance du potentiel de chacun. Cinquième leçon, le passage de la survie à l'ambition a ouvert un nouvel imaginaire collectif. Voir ces femmes devenir propriétaires, négocier avec des banques, signer des contrats, employer à leur tour, a bouleversé les horizons d'une génération entière. Désormais, les petites filles pointées du Burkina Faso savent qu'elles peuvent rêver plus loin que la simple survie. Elles peuvent créer, exporter, diriger. Ce changement d'état d'esprit est un héritage inestimable qui façonne l'avenir du pays. Le modèle FARF n'est plus un secret local. Déjà, des délégations du Mali, du Niger, du Ghana et d'ailleurs traversent les frontières pour s'en inspirer. L'impact du FARF dépasse désormais le Burkina Faso. Il devient un laboratoire africain de souveraineté par la confiance. Ne pas tirer ces leçons serait rater une occasion historique, celle de bâtir une économie solide et de défendre la dignité collective face au fatalisme. Le monde n'attend pas de solutions venues d'en haut ou de l'extérieur. Il change quand chacun ose investir localement dans l'autonomie et la confiance.
Face à cette image puissante, que ferez-vous? Resterez-vous spectateur de la révolution ou choisirez-vous d'en être l'inspiration pour transformer votre propre réalité? Mais le vrai défi commence ici. Comment traduire ces leçons dans votre propre contexte? Quel premier pas oseriez-vous faire, là où vous êtes, pour enclencher votre propre révolution silencieuse? Pour s'approprier ce modèle, il est possible de s'inspirer de quelques étapes concrètes. Premièrement, identifiez dans votre entourage celles et ceux qui, comme ces femmes du Burkina Faso, portent déjà leur famille ou leur communauté à bout de bras. Souvent, ce sont des figures discrètes, mais déterminantes. Deuxièmement, proposez-leur un espace de dialogue, d'écoute, où elles pourront partager leurs idées, leurs ambitions, leurs besoins réels. Troisièmement, mobilisez des ressources, même modestes, pour soutenir un projet local. Cela peut être un appui financier, mais aussi du temps, des compétences, des réseaux. L'essentiel est de miser sur la confiance et la responsabilité, pas sur l'assistanat. Quatrièmement, valorisez les réussites, aussi petites soient-elles, en les partageant avec la communauté, en créant une dynamique d'émulation positive. Enfin, n'hésitez pas à vous inspirer des outils digitaux simples, accessibles, pour tracer, suivre et partager l'impact de ces initiatives. La transparence renforce la confiance, attire de nouveaux soutiens et donne à chacun le sentiment de contribuer à une aventure collective. Si une simple image peut bouleverser le destin d'un peuple, que ferez-vous de votre prochain geste? Ce n'est pas une provocation, c'est un appel. Car, au-delà de la photo, au-delà des slogans, c'est la décision d'agir et non de regarder qui façonne vraiment l'histoire. Observez le chemin du Burkina Faso. Ici, la révolution n'a pas surgi d'un discours flamboyant ni d'une aide venue d'ailleurs. Elle est née de la confiance donnée aux femmes, du pari sur le potentiel local, de la volonté de tracer sa propre voie plutôt que d'imiter des modèles étrangers. Par le FARF, des milliers de femmes invisibles sont devenues les actrices principales. Elles ont investi, inventé, embauché, réinventé leur quotidien, et, par ricochet, celui de tout un peuple. En moins d'une année, plus de 50 000 femmes ont bouleversé leur réalité. Ce chiffre n'est pas un record, c'est la preuve vivante qu'une décision collective peut déplacer des montagnes. Pourtant, la vraie leçon dépasse tous les bilans. Le Burkina Faso nous apprend que l'autonomie n'est pas un privilège réservé aux grandes nations. C'est un choix risqué, exigeant, mais porteur de dignité. L'indépendance ne s'achète pas. Elle se construit pierre par celles et ceux qui osent croire en eux-mêmes. Rester spectateur, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à votre place. C'est accepter que la réputation de votre pays, de votre communauté, soit façonnée par des forces extérieures. Agir, c'est reprendre la plume. C'est revendiquer sa place dans le récit commun. Vous n'êtes pas obligé de lancer une usine ni de créer un fonds révolutionnaire. Parfois, il suffit de croire, de soutenir, de partager, de tendre la main à celles et ceux qui osent entreprendre. Chaque petite action, chaque geste de confiance alimente cette dynamique. Face au fatalisme, le Burkina Faso a choisi la responsabilité. Face à la fragilité, il a choisi d'innover. Face à l'attente, il a choisi le mouvement. Et vous, quel sera votre choix aujourd'hui? Si cette histoire vous inspire, rappelez-vous qu'elle n'est pas isolée. Partout en Afrique, et peut-être tout près de vous, d'autres voix s'élèvent, d'autres révolutions silencieuses s'amorcent. La prochaine page de ce grand livre attend d'être écrite. Peut-être portera-t-elle votre nom. Sachez que l'histoire du FAERF n'est pas encore terminée. Chaque mois, de nouvelles initiatives voient le jour. Des coopératives de maraîchage, des ateliers de couture, des plateformes de vente en ligne créées par des jeunes femmes issues des quartiers périphériques. Des alliances se tissent avec des universités, des start-up technologiques, des ONG locales. Les bénéficiaires deviennent à leur tour formatrices, transmettent leur savoir, multiplient l'impact de la première impulsion. Dans certains villages, on a vu apparaître des bibliothèques communautaires, des crèches autogérées, des campagnes de sensibilisation à la santé maternelle, toutes portées par la dynamique initiée par le FARF. Ces actions, parfois modestes, parfois spectaculaires, témoignent de la vitalité d'un mouvement qui a dépassé ses initiateurs. L'État, de son côté, s'engage à pérenniser le fonds, à renforcer la transparence, à améliorer l'accès à la formation et à la protection sociale. Des discussions sont en cours pour élargir le modèle à d'autres secteurs. L'artisanat, la transformation du coton, le tourisme rural. Les partenaires internationaux, autrefois sceptiques, observent aujourd'hui avec intérêt et certains proposent déjà des collaborations, non pour imposer mais pour apprendre et s'inspirer. En Afrique de l'Ouest, le modèle burkinabé commence à faire école. Au Mali, un fonds similaire vient d'être lancé, avec une attention particulière portée aux femmes déplacées par les conflits.
Au Niger, ce sont les femmes du secteur de la transformation laitière qui s'organisent autour d'un fonds de solidarité inspiré du FARF. Au Ghana, des leaders communautaires étudient les modalités d'un fonds digital pour les jeunes entrepreneuses rurales. Cette diffusion du modèle n'est pas sans difficulté. Chaque pays, chaque région doit adapter les principes à sa propre réalité, à ses contraintes, à sa culture. Il n'existe pas de recette universelle. Mais partout d'une même conviction grandit. La souveraineté économique commence par la confiance dans le potentiel de celles et ceux que l'on a trop longtemps sous-estimés. Alors, en regardant cette image, repensez à son pouvoir. Elle était la preuve que le changement n'est jamais abstrait, qu'il commence toujours par des gestes concrets, par des regards, par la volonté de refuser l'injustice. Elle nous rappelle que chaque société détient en son sein les ressources de sa propre renaissance. Le Burkina Faso, par le FAERF, a osé écrire une nouvelle page, non seulement pour ses femmes, mais pour tout un continent. Cette aventure n'est pas terminée. Elle est un appel, une invitation à l'audace, à la solidarité, à la dignité. Et vous, quelle page écrirez-vous demain ?